Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 24 avril. Bon, l'événement du jour, sans conteste, c'est bien évidemment cette élection, les résultats du premier tour qui font la une de tous les journaux, bien sûr. Macron au front face à Le Pen, Macron and Le Pen pour le Financial Times, la sensation Macron pour le Parisien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on peut dire d'abord la partie marché, envolée ce matin de l'euro qui a dépassé à un moment les 1,09, envolée des marchés à terme, même américains et internationaux, donc c'est pas simplement les marchés français, et ouverture pour l'instant du CAC qui serait autour de 4% de hausse. Donc très clairement, Emmanuel Macron, c'était le candidat des marchés et des investisseurs internationaux. Il y avait deux scénarios qui étaient très craints. C'était d'abord Macron-Mélenchon, Le Pen-Mélenchon, et d'autre part un autre scénario où on aurait eu Le Pen contre un autre candidat, mais avec Marine Le Pen ayant un score très fort. Là, on a le scénario entre guillemets idéal pour les investisseurs internationaux, c'est-à-dire un Macron en tête, Marine Le Pen avec un score qui est quand même nettement inférieur à ce qu'on pouvait imaginer, bien que quand même en nombre de voix, 7,2 millions de Français ont voté pour elle. Alors qu'est-ce qui se dit? Parce que moi j'ai pas d'opinion, vous le savez bien sur ce type de sujet. Que c'est une incroyable OPA, quoi qu'on pense d'Emmanuel Macron, il a fait une OPA digne des meilleurs banquiers d'affaires sur le pouvoir. Deux, que c'est historique, aucun des deux grands partis n'est au deuxième tour. Trois, que Fillon a une lourde responsabilité dans une débâcle et c'est une responsabilité personnelle. Que le PS, très clairement, est en voie d'implosion. Qu'hier soir, on a vu le vrai visage de Mélenchon quand les résultats sont apparus, puisqu'il n'a pas voulu reconnaître les résultats et qu'aujourd'hui, il est mauvais perdant. Après avoir joué le mec sympa en espérant de gagner, là, il remonte son vrai visage et on se dit qu'on a échappé au pire. Quand même, l'autre élément, c'est de se dire quand même qu'il y a plus de 50% des Français qui ont voté pour des extrêmes. Ça, c'est quand même pas totalement rassurant, quoi qu'il se passe. Et enfin, a priori, le deuxième tour est joué parce que tous les sondages donnent largement Macron gagnant, qui fera pas un score à la Chirac, parce que des gens qui ont voté à droite et même des gens qui ont voté pour Mélenchon vont peut-être, probablement, en masse, s'abstenir ou même voter blanc. Mais on oublie qu'il y a un troisième et un quatrième tour, seront les législatives, et là ça va être compliqué, très très compliqué, parce que il est clair que le score minable de Fillon va casser un peu la dynamique de la droite qui aurait pu espérer ou qui pourrait encore espérer avoir la majorité aux législatives, donc on risque quand même d'avoir une assemblée qui sera ingouvernable. Bon, pour l'instant les marchés ne voient pas ça, ils saluent la victoire probable d'Emmanuel Macron, on verra tout ça dans les jours qui viennent. En tout cas, c'est quand même une situation incroyablement inédite, incroyablement étonnante, des résultats d'élections qui, quel que soit le compte dans lequel on est, rassurent d'un côté parce qu'on n'a pas eu le scénario du pire, mais d'un autre côté, tout de même, c'est un peu étrange, un peu dérangeant vis-à-vis de l'étranger. Alors vous me direz, vis-à-vis de l'étranger, quand aux États-Unis on a Trump et qu'en Angleterre on a le Brexit, on peut ne pas avoir trop de complexes. Alors les investisseurs internationaux sont aussi en fait parce qu'ils pensent que ça aura un effet d'entraînement positif sur les élections en Allemagne et les élections en Italie à venir et toutes les élections à venir dans les mois qui viennent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, c'était vraiment l'immense actualité, majorité de l'actualité. Alors en bref, vraiment pas grand-chose. Si en Chine, la bourse qui continue à baisser, alors on en reparlera, parce que s'il se passe un truc important quand même, on a perdu plus de 5% en quelques jours, 1,9% ce matin, c'est la plus forte baisse depuis 3 mois. Les autorités chinoises resserrent les boulons, elles ont peur de bulles immobilières, de bulles financières, de bulles de crédit, donc ça c'est quand même assez important. Ce qui est important aussi, c'est qu'on va avoir une semaine assez lourde pour Trump qui se rapproche du 100 jours et on fera probablement le bilan de ces 100 jours. D'ailleurs, puisqu'on parle de Trump, le Japon, lui, a décidé de rouvrir la négociation sur le traité transpacifique en disant écoutez, les États-Unis ne veulent pas y participer, eh bien on le fera sans eux. Voilà, on va suivre aujourd'hui de très près bien évidemment ce qui se passe sur les marchés, et notamment les marchés français où l'envolée devrait se confirmer. Voilà, restez avec nous, je vous souhaite une très bonne journée.